C'est parti! Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien, je reviens de vacances, donc tout va bien. On se retrouve cette semaine, donc non pas pour une vidéo réaction au chapitre, vu qu'on est en pause cette semaine, mais pour parler du film Red qui est sorti cette semaine. Donc, cette vidéo va commencer par mon avis sur le film, et ensuite j'ai noté quelques petits points, j'ai fait mon petit travail pour vous proposer quand même une vidéo intéressante avec donc les points à expliquer, discuter du film, etc. Donc, tout d'abord, chose très importante, j'ai surkiffé le film. Si vous me suivez sur Insta, vous avez dû le voir que voilà, j'avais dit que j'avais surkiffé le film. Déjà, premièrement, parler des musiques. Donc les musiques, franchement, elles étaient totalement en adéquation avec le film, en accord parfait. Elles étaient bien amenées et vraiment les musiques commençaient vraiment à... En fait, ça ramenait vraiment bien les émotions qu'on devait suivre tout au long du film. Donc personnellement, j'ai adoré. J'ai pas trouvé que c'était trop, loin de là. Donc pour moi, les musiques, elles sont au top. Ça fait donc maintenant, depuis jeudi que j'ai vu le film, je les écoute en boucle, en boucle. Après, la chanteuse, elle est juste magnifique. Je l'ai découvert grâce au film, hein, parce que je la connaissais pas du tout. Et donc, je suis partie écouter toutes ces autres musiques et au top, au top. Donc après, la beauté du film, l'animation était top, surtout lors du combat final. Ce parallèle qu'on a eu, Yasopp, Usopp, mais juste une pépite. Usopp, bah, je pense que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, ne fait pas partie de mes personnages préférés. Mais dans les films, mais qu'est-ce qu'il nous fait plaisir! Et donc là, ce parallèle avec Yasopp, c'était juste magnifique. Après, on a eu Zoro Beckman et la petite cerise sur le gâteau, celle qu'on attendait, parce que je pense qu'on a tous attendu ce moment dans le film, c'était donc Shanks Luffy. Shanks bébé, mais vous savez mon amour que j'ai pour Shanks, mais là franchement c'était juste magnifique et surtout avec la musique de Toto Musica d'Ado, je l'écoute en boucle mais c'est une merveille et donc sincèrement c'était la plus belle scène du film. Après donc petit Luffy Gear 5 première fois en animé, donc ça fait plaisir. Ça va peut-être spoil les gens qui ne regardent que l'anime. Mais pour nous, ça nous a rien spoil. Donc pour nous, on était contents. Ça nous a fait plaisir parce que voilà, donc on attendait de voir comment il serait en animé et là c'était juste magique. Alors après, parlons du personnage de Uta. Uta, personnage complètement dérangé. Bah, on l'a vu. Après ça se comprend totalement. Son personnage est totalement cohérent. Quand tu as vécu dans la solitude autant d'années et surtout bon, de toute façon, on spoil le film, hein, ça c'est y a pas. Mais surtout quand on découvre qu'à la fin, elle savait qu'elle était responsable de ce qui s'est passé sur l'île, il y a de quoi péter un câble en fait. Et donc il y a de quoi devenir complètement schizo. Mais en fait, j'ai trouvé ça super bien fait parce que on la découvre d'abord joyeuse, puis après en fait, on se rend compte qu'en fait elle est barjo, puis on est là mais c'est quoi ce personnage complètement fou? Et sincèrement, elle m'a émue du début à la fin. Parce qu'au début, j'ai dit, mais elle est complètement malade. Cette fille, c'est pas possible d'être complètement psychopathe comme ça. Et puis après, allez, ça nous a émus parce que voilà, tout est cohérent dans le sens où elle a été... Déjà, première chose, elle pense qu'elle avait été abandonnée. Donc déjà, subir ça en tant qu'enfant, c'est un truc de malade. Et après, elle découvre qu'en fait, c'était elle la cause de tout ça. De quoi devenir fou. Donc, sincèrement, c'était super bien. Et vers la fin, il ne faut pas oublier qu'elle a mangé le champignon donc de l'insomnie, qui rend donc violent et qui accentue donc les troubles psychologiques parce que voilà, ça te fait halluciner, etc. Après, moi, son personnage m'a fait kiffer parce que ça m'a trop fait penser à Big Mom. Dans la manière de voir le monde, qu'elle veut que tout le monde soit joyeux, donc dans le monde qu'elle a créé, que voilà tout le monde rigole, qu'il y a tout le temps à manger, et dans l'utilisation de son fruit, toujours dans son monde créé. Voilà, elle créait des petits soldats pour combattre, elle transformait voilà plein, il y avait toujours à manger, et donc moi ça m'a trop fait penser à Mama et ses homies en fait. Et donc sincèrement pour moi j'ai adoré le film. Et pour tout ce qui est musique, etc., bah,
j'ai envie de dire, Uta avait le fruit de la musique, donc je m'attendais à avoir un film en musique. Donc moi, ça m'a pas gêné plus que ça. Et donc, sincèrement, pour moi, c'est un bon 9 sur 10 ce film, tellement que je l'ai kiffé. Alors, maintenant, voilà. En dehors de mon avis, maintenant, on va reprendre et discuter des points qui sont importants dans ce film, parce qu'il ne faut pas l'oublier en fait, Uta est canon au manga et qu'il y a donc des infos canon au manga. Donc, ici, c'est de savoir qu'est-ce qui est canon, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et alors, on peut commencer à théoriser aussi grâce aux informations qui peuvent être canon. Donc déjà, première chose, Uta n'est pas la fille biologique de Shanks. Personnellement, j'aurais kiffé qu'elle soit la fille biologique de Shanks. Ça aurait ramené une autre dimension au truc. Mais c'est pas mal le fait qu'elle ne soit pas la fille biologique de Shanks parce que ça ramène la chose importante, à savoir qu'en fait, elle a été trouvée dans un coffre. Et donc, on le voit, Shanks qui découvre donc le Uta bébé dans le coffre. Et là, on a une scène magnifique. On a une scène, mais d'un point de vue, donc on voit Riley et Roger, mais d'un point de vue comme si, en fait, Shanks les voyait, lui bébé. Donc, pour moi, c'est clair que Shanks a été trouvé également par Roger et Riley. Donc, petite info ultra importante, c'est qu'il y a un volume 4 billions, qui est un petit magazine qui vient compléter le film Red, où on nous donne des informations, donc c'est une petite mine d'or d'informations. Et donc, là, on a la confirmation que Shanks a été trouvé dans un coffre, dans un coffre de trésor, au trésor, sur God Valley. Donc, en fait, c'est la coffre au trésor qui avait été dérobé par Roger. Suite, on connaît l'histoire de God Valley, je ne vais pas la refaire. Mais donc, ils ont pris des trésors avec eux. Et dans ce coffre au trésor, à la Shanks, en fait, Shanks était dans ce coffre au trésor. Donc, c'est un super beau parallèle, hyper important, parce que là, est-ce que ça confirme la théorie que Shanks est Indy? Est-ce que ça confirme la théorie que Shanks est le fils de Shebex? Est-ce que Shanks, c'est Rox D. Shanks? Est-ce que... Voilà, voilà. Donc ici, en fait, on a une info en or. Une info en or et donc voilà, faut voir un petit peu qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette info. Parce que il y a deux possibilités. La première, comme je viens de vous le dire, c'est le fils de Shebex. Voilà, il a été dérobé. Après, ça peut être le fils de n'importe qui, mais ça n'a pas de plus-value que ce soit le fils de n'importe qui. Donc le fait est qu'ils ont combattu Shebex, qu'ils ont dérobé ce coffre, que Shanks a été trouvé comme ça, et qu'ils l'ont adopté. Et donc pour moi, voilà, c'est le fils de Shebex. Ou alors, petite info supplémentaire, là c'est dans le film, hein, donc c'est pas dans le fascicule ni rien. C'est dans le film, on a une scène où le Gorosei, donc voit Uta, c'est au moment où Luffy, crédule comme toujours, a dit que Uta était la fille de Shanks, que le Gorosei a réagi en disant « la lignée de Figarland est toujours vivante ». Donc, est-ce que il parle du fait que Uta soit la fille de Shanks, donc soit la descendante des Fingerlands? Est-ce que les Fingerlands sont une famille de Tenryubito? Ce qui expliquerait aussi pourquoi Shanks est un peu trop à l'aise avec le Gorosei, parce que ça ne change pas qu'il soit pirate ne change pas le fait qu'il soit Tenryubito. Ou alors, est-ce que le Gorosei parlait de Uta à proprement parler? Est-ce que c'est Uta qui est descendante directement des Fingerlands ou est-ce que c'est Shanks? C'est une information... Voilà, après comment dans le film c'est amené, ça sous-entend qu'il parle de Shanks. Maintenant, personnellement, j'espère qu'il parle de Uta directement. Parce que pour moi, Shanks, fils de Shebex, est tellement plus cohérent. Et donc voilà, surtout que si on refait le point, ça c'est juste pour rappel des dates, Shanks a 39 ans et God Valley, l'histoire de God Valley était il y a 38 ans. Donc c'est totalement cohérent niveau âge que ce soit lui.
Voilà, Shanks n'avait pas encore sa cicatrice quand il a trouvé Utah. Donc, c'était il y a moins de 12 ans qu'il y a eu une confrontation entre Barbe Noire et Shanks. Donc ça, voilà, c'est une info juste que j'avais envie de souligner. Alors, donc je vous ai dit le fameux volume 4 billions, qui est en fait un petit magazine donc, pour compléter le film, qui nous donne donc des informations. Il nous donne l'information que la prime de Shanks au moment du film, donc il y a 12 ans, était de 1 milliard 4 millions de berries. Shanks est connu comme étant le tueur de Haki de l'observation. Il ne laisse pas ses adversaires voir le futur. Donc voilà, ça c'est dit clairement, mais Shanks c'est trop The Man. Franchement, Shanks c'est Shanks. Shanks a ses propres plans pour la nouvelle ère, mais ça c'est pas une nouvelle information. Le fait qu'il ait des plans pour la nouvelle ère, c'est totalement cohérent et je vous ai déjà fait plusieurs vidéos, ou alors j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, mais je vous ai fait une vidéo complète aussi sur Shanks et l'équilibre du monde. Le fait qu'il veille à ce qu'un équilibre reste dans le monde, il ne peut pas y arriver s'il n'a pas de plan. Donc c'est totalement cohérent. Alors, donc Shanks a un Haki des rois très puissant et en fait il utilise une épée qu'il recouvre de flammes. Mais alors est-ce que, et ça donc on en a parlé aussi dans la vidéo, donc le fameux Haki des rois plus, donc est-ce que le Haki des rois a un stade plus avancé? Et ça, je pense qu'on en avait également déjà discuté, notamment pour savoir comment Luffy faisait pour recouvrir son corps de flamme, Sanji et même d'autres personnages qui créent des éléments. Est-ce que c'est dû à l'utilisation du Haki qu'il pousse un brin plus loin? Donc ça, c'est intéressant à noter et ça soulève des questions. Alors, le volume nous parle aussi de Beckman qui dit « Est-ce qu'il surpasse celui des Amiraux en parlant du Haki ?» de Beckman. Et donc c'est pas une confirmation, mais c'est une question qui a été ouverte pour, allez, je pense que c'était pour nous hyper, pour nous donner quelque chose. Personnellement, je sous-entends que Beckman est de loin le second qui a le meilleur Haki. On a aussi l'information dans le film que donc Blueno et Khalifa font partie du CP0, que le CP0 et le Sword sont deux unités ennemies, et que en fait le Sword n'est plus une unité secrète. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le Sword était bien une unité secrète, comme on l'a lu lorsqu'on l'a découvert. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que cette unité ne soit plus secrète? Personnellement, je pense que l'info ici dans le film, on peut la mettre canon, parce que voilà, je pense que le fait que le Sword ne soit plus une unité secrète peut être cohérent. En parlant du Sword, il y a une question qui survient, c'est Hancock. Est-ce que Hancock a été capturé? Personnellement, je pense que non, parce que si Hancock a été capturé, son dos sera découvert. Enfin, on va découvrir parce qu'elle sera prisonnière. Et donc, on va découvrir qu'en fait, elle était esclave. Si on découvre qu'elle était esclave, elle sera remise au Tenryubito. Et je pense que Kobe n'acceptera jamais de remettre Hancock aux mains des Tenryubito. Donc je ne pense pas qu'elle ait été capturée. Une autre info importante dans le film, je ne sais pas si elle est canon ou pas, parce que je pense, si je ne me trompe pas, que Oda avait souligné que les éléments canons en film étaient ceux par rapport à Shanks et Uta. Donc ici c'est une information, rien à voir, mais c'est le fameux SSJ, qui jusqu'à présent, pour nous, était considéré comme une arme secrète créée par Vegapunk. Sauf que, on découvre grâce à ce film que en fait, SSJ en fait signifie Special Science Group, donc un groupe scientifique spécial, et qui existe donc depuis 12 ans, voire plus, vu que dans le flashback de Uta, il y a 12 ans, elle découvre donc des escargophones, vidéos, etc., tout ce que vous voulez, avec la notation SSJ sur ces escargophones. Donc le SSJ n'est pas une arme créée, mais un groupe de scientifiques qui travaillent avec Vegapunk. Et donc est-ce que l'information est canon ou pas? Voilà, je me pose la question de savoir ça. Mais voilà, c'était intéressant de remarquer qu'il y a 12 ans, il y avait déjà ce groupe. Donc est-ce que voilà, ils travaillent ensemble depuis tout ce temps, ou est-ce que Vegapunk a décidé de reprendre ce nom? On n'en sait pas plus. Une question a été posée à
Oda. La question était, est-ce que Shanks est méchant? La réponse d'Oda a été, vous aurez la réponse dans le film. Donc dans le film, on sait que Shanks n'est pas méchant. Donc on a notre réponse. Maintenant attention, toujours prendre des pincettes avec les questions-réponses. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si la question a été posée dans le sens où est-ce que Shanks est méchant dans le film ou est-ce que Shanks est méchant tout court. Donc toujours des petites... toujours quelques questions à double signification. Et donc c'est un peu... la réponse pour moi, Shanks n'est pas méchant. Et donc Oda, pour moi, il l'a confirmé. Donc moi, je prends la réponse comme ça. Maintenant, c'est vrai que c'est possible qu'il parte juste du film. Mais dans tous les cas, je défendrai corps et âme que Shanks n'est pas méchant. Donc, je pense avoir fait le tour sur tout ce qui m'a marqué dans ce film. Voilà, je vous ai donné mon avis. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à me donner votre avis en commentaire. On discute de tout ça ensemble. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!